Seize him. He is Sauron. Sauron n'est pas le seul personnage de son espèce dans Le Seigneur des Anneaux, mais ses pouvoirs semblent assez uniques comparés à ses compatriotes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les Ainur se sont rarement révélés sur la Terre du Milieu au Troisième Âge, date à laquelle Le Seigneur des Anneaux est défini. Le Silmarillion a révélé divers membres de la race de Sauron dans toute leur splendeur et leur pleine puissance, confirmant le potentiel de celui-ci. Les 15 Valar étaient les plus puissants des Ainur et ils étaient de véritables demi-dieux. Mais parmi les Maillards, beaucoup étaient presque aussi grands qu'eux. Sauron entre clairement dans cette catégorie. Les autres Maillards, bien connus de la Terre du Milieu, étaient les Istari. Bien qu'ils puissent également entrer dans cette catégorie, aucun d'entre eux n'a montré l'étendue des pouvoirs de Sauron. Seul Gandalf pouvait espérer rivaliser avec lui à cet égard, mais c'était principalement parce qu'il portait un anneau de pouvoir. Invention de Sauron. Les films et la série mettent en évidence les différents pouvoirs de Sauron, mais le légendaire de Tolkien donne aux méchants des capacités encore plus surprenantes, rendant la victoire de Frodon d'autant plus impressionnante. Sauron était un être spirituel immortel qui n'avait pas besoin de corps, mais il pouvait en inventer un de son choix dans certains paramètres. Les mauvaises actions ont lié les Ainur dans leur incarnation et ont réduit leur capacité créatrice lorsqu'il s'agissait de concevoir leur corps. Sauron était de moins en moins capable de cacher sa nature perverse à chaque nouvelle incarnation. Finalement, Sauron était tellement lié à sa forme qu'il se résigna au monde invisible pour toujours après la destruction du corps qu'il habitait lorsqu'il portait l'anneau unique. La saison 2 a montré Sauron en train de se régénérer après avoir été poignardé à mort, un processus long et éprouvant. Sauron était incroyablement intelligent tandis que l'immortalité lui offrait une sagesse ancienne et que l'autoconception biologique lui donnait l'option de l'invulnérabilité. À son apogée, Sauron aurait pu prendre la forme d'à peu près tout, s'il avait choisi. Même dans sa forme définitive, il était énorme et imposant avec un toucher brûlant. Bien sûr, lorsqu'il n'est pas incarné, Sauron pouvait voyager de manière invisible. En plus de pouvoir inventer un nouveau corps après avoir été tué, Sauron pouvait changer le corps qu'il habitait à volonté. Théoriquement, être capable de changer de forme entraînait également des capacités supplémentaires telles que voler et respirer sous l'eau. La superforce et l'endurance venaient également en option avec cette capacité. Bien que Sauron n'ait jamais pris de forme sous-marine dans l'histoire, il a été vu se transformer en chauve-souris. Les anneaux de pouvoir le montraient parfaitement à l'aise sous l'eau et à peine vêtu dans une nature gelée. Les mauvaises actions limitaient la portée créatrice de nouvelles formes, qu'elles soient les premières prises après un décès ou les suivantes. Plus un Ainur devenait méchant, moins il était capable de cacher sa vraie nature. C'est pourquoi Sauron n'a plus jamais pu reprendre une forme juste après la mort de la forme qu'il a prise pour faire les ravages sur l'île sans méfiance de Numénor, qui a finalement été un mauvais choix de sa part. L'anneau de Morgoth décrivait l'Osanwë, la télépathie qui était native de tous les êtres de la Terre du Milieu, mais qui était d'autant plus native que l'être était moins incarné. En tant qu'être spirituel, les Maillards comme Sauron étaient adeptes de l'Osanwë. Sauron, avec les autres Ainur, a en fait planifié Arda et une grande partie de son histoire avant le début des temps, et fait donc partie d'un certain niveau de prévoyance à cet égard. Sauron tâtonnait toujours pour voir l'esprit de Galadriel au Troisième Âge, mais elle ne l'a pas laissé entrer. C'était vraiment impossible de pénétrer un esprit fermé. Cependant, Sauron pouvait contrôler et prendre le pouvoir sur des légions entières avec son esprit. La puissance armée de Sauron était une combinaison de stratégie militaire et de sorcellerie. Après que Frodon ait vaincu Sauron, de nombreux orques de son armée se sont dispersés, terrifiés et soudainement libérés de son contrôle mental. Mais à différents moments, les forces de Sauron ont semblé agir indépendamment de lui avec différents degrés de loyauté, prouvant qu'il ne les contrôlait pas tous à tout moment. Les Ainur comme Sauron pouvaient générer et manipuler de l'énergie à travers un chant. Cependant, Eru Ilúvatar était le seul véritable créateur et la création de tout autre être était une sous-création. Tous les Ainur chantaient la musique des Ainur avant le début des temps. Une fois terminé, Eru a révélé la vision que leur chant avait créée et elle a montré le monde et une grande partie de son avenir. La métaphysique n'est pas certaine, mais la construction du monde était un processus distinct de sa visualisation. Sauron a également démontré la puissance du chant Ainur à un autre moment du Silmarillion. Sauron a donné une sérénade au frère de Galadriel, Finrod, mais c'était loin d'être un geste romantique. Il s'agissait d'une violente attaque qui l'a laissé incapable d'agir et jeté dans le donjon de Sauron. Finrod avait combattu chanson par chanson, prouvant que les elfes pouvaient également exploiter l'énergie à travers la musique. Les hobbits ont souligné le pouvoir du chant des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, le soulignant comme une force récurrente dans la Terre du Milieu. Même si cela n'était pas tout à fait clair, il semblait que Sauron pouvait contrôler les éléments et la météo.
L'atmokinésie est un terme utilisé pour décrire la manipulation météorologique, ce que Sauron semblait faire pendant que la communauté de l'anneau essayait de traverser Caradhras. Gimli a émis l'hypothèse que son bras était effectivement devenu long, et Gandalf était d'accord. Pendant ce temps, Boromir a commenté « On dit dans mon pays qu'il peut gouverner les tempêtes dans les montagnes de l'ombre. Il a d'étranges pouvoirs. » Dans le Silmarillion, Sauron a entouré sa résidence de feu, ce qui n'était pas nécessairement de la pyromancie. Toutefois, le pouvoir du feu n'était pas courant au Moyen-Âge, dont le Seigneur des Anneaux est en partie inspiré. Bien qu'il soit probablement juste de dire que Sauron a utilisé la pyromancie, une partie de ce qui semblait être la magie de Sauron aurait pu être une technologie de pointe. De même, la technologie avancée des elfes semblait magique aux yeux des hobbits. Tolkien était clair sur le fait que magie était un terme utilisé pour désigner l'artificiel. C'était synonyme de machine, et ce n'était pas une bonne chose aux yeux de Tolkien. Malgré cela, Tolkien a admis une utilisation légèrement incohérente du terme dans ses œuvres. Sauron a lancé des illusions non canon dans la série, mais sa capacité à lancer des illusions est vraiment canon. Dans le Silmarillion, il montra à Gorlim, sa femme, présumée morte, lui promettant en échange des informations, mais elle était un fantôme conçu par la sorcellerie. Sauron peut manipuler la perception sensorielle du visuel à l'auditif et éventuellement au tactile. Si le visage peut être qualifié de pouvoir, Sauron le possède. Sa simple présence peut provoquer peur et douleur. Bien qu'il s'agisse d'une pure spéculation, la capacité de Sauron à manipuler la perception pourrait impliquer une signalisation avancée par chimio-signal et la génération de phéromones. La science prouve les moyens naturels et chimiques de manipuler les émotions. Sauron pouvait manipuler les corps Ainur, les corps incarnés, les âmes Ainur et les âmes incarnées. Sauron a participé à tous les pires crimes de Morgoth, y compris l'élevage d'orques et de dragons. Il a peut-être également élevé des loups-garous. Morgoth divisa son âme, la versant dans Arda pour la contrôler. Le maître forgeron Sauron a copié ce processus pour créer l'anneau unique, en ajoutant sa propre sorcellerie, y compris des éléments de contrôle à distance, de communication mobile et de contrôle mental. De plus, Sauron méritait son surnom de nécromancien après avoir asservi les 100 corps. Sauron a construit et entretenu des bâtiments avec son esprit. La perte la plus embarrassante de Sauron fut sa défaite du premier âge face à Lúthien et son chien Huan. Huan a vaincu Sauron en combat singulier et Lúthien a proposé des conditions de reddition, mourir ou abandonner le contrôle de sa forteresse. Prouvant que le leadership de Morgoth n'était pas une problème de santé, Sauron craignait plus la colère de Morgoth sur son âme nue qui ne voulait gagner. Alors il accorda un accès complet à la forteresse et s'envola sous forme de chauve-souris. Et immédiatement, la forteresse commença à se déverrouiller et à s'effondrer, laissant des hordes d'esclaves en liberté. De même, Barad-dûr a été construit et entretenu comme par magie. Après une défaite du second âge, les ennemis de Sauron réussirent à démolir tout Barad-dûr à l'exception de ses fondations, car elles avaient été construites avec l'anneau unique. Lorsque l'anneau unique de Sauron fut finalement détruit, la tour entière s'effondra, enterrant le palantir et les anneaux de pouvoir en possession de Sauron, inutiles après la destruction de l'unique. De tous les super pouvoirs de Sauron, curieusement, celui qui l'a mené le plus loin était son pouvoir de parler. Il est vrai qu'il aurait été laissé mort plusieurs fois s'il n'avait pas été immortel, mais il peut attribuer une grande partie de son pouvoir à la persuasion traditionnelle et une touche de contrôle mental. Bien sûr, Sauron s'est frayé un chemin dans les régions déguisées, s'est lié d'amitié avec Celebrimbor et a gravi les échelons sociaux pendant environ 300 ans avant de commencer à créer les anneaux de pouvoir. Né avant le début des temps, Sauron était un manipulateur dans l'âme, mais une erreur de calcul dans les régions a fait sauter sa couverture. Il n'a pas vraiment tenu compte de la puissance télépathique des anneaux de pouvoir, et ils ont alerté leur porteur de sa vraie nature une fois qu'il a mis l'anneau unique. La prochaine masterclass psychologique de Sauron fut son accession au pouvoir à Núménor, établissant une nouvelle norme pour jouer sur le long terme. Sauron a infiltré Núménor en tant que prisonnier de guerre, se frayant un chemin dans les bonnes grâces du roi jusqu'à ce qu'il tire toutes les ficelles. Le discours doux de Sauron a prouvé qu'il n'y avait aucun défi qui ne puisse être surmonté avec une attitude positive, un manque total de scrupules et 55 000 ans d'assimilation avec des espèces inférieures. Je sais, je vous fais que des vidéos de Sauron, mais moi je l'adore, hein, c'est comme Palpatine pour Star Wars, voilà, on les aime ces personnages, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, à quel point tu l'aimes, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.